Ce régime, ce pouvoir, c'est des dangers pour les acquis de la concurrence nationale, pour les citoyens. Ils sont dans la dépossession de l'État, sur fond de corruption et d'opacité. Lancé en France, en Suisse et au Bénin contre l'ancien roi du Congo. C'est parce que Patrice Talon est mauvais qu'il aille devenir bon. On connaît le passé de Yahi. Pourquoi est-ce que le président Talon tient tellement à ce que le Niger ouvre sa frontière? C'est celle de l'empoisonnement de son prédécesseur, Thomas Boni Yahi, dont il a financé plusieurs campagnes électorales avant de se brouiller avec lui. En octobre 2012, Patrice Talon aurait soudoyé en... Oh, mais enfin, nous sommes devenus vraiment un peuple de voyous. Un peuple, madame, je vais vous dire, un peuple qui n'a rien à faire a au moins le spectacle souris. Yahi Boni fait rire, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. En dehors de faire rire, ça s'arrête là. Mais l'après Talon viendra en 2026 et on s'y prépare forcément. Cette crise entre le Bénin et le Niger vient susciter beaucoup d'engouement, beaucoup de relations, beaucoup de révélations sur le président Patrice Talon et beaucoup de révélations sur l'historique politique, en tout cas de notre territoire chef, le Bénin. Alors, chers frères et sœurs, alors qu'est-ce que, jusqu'où allons-nous arriver pour... Nous sommes devenus vraiment un peuple de voyous qui n'ont pas d'honneur et qui n'ont pas de retenue. Et je crains que notre jeunesse soit ça après. Et que notre État béninois devienne un État voyou où les gens n'ont pas de règles, ne respectent rien du tout. Alors revenons donc à cette histoire-là. Je pense qu'il y a un préalable dans tout. Le préalable, c'est d'essayer d'effacer les ressentiments du peuple nigérien par rapport aux menaces dont il a été l'objet. Et quelle est l'action du coupable, parce que c'est nous qui sommes coupables pour ça. Quelle est l'action qui a été menée pour effacer les ressentiments? Rappelez-vous que les Nigériens disent français dehors de chez nous. Ils ont dû passer par le Bénin. Régler ces problèmes ou bien cette crise entre le Niger et le Bénin. Vous voyez, est-ce que certaines personnes se posent la question, qui est l'homme du moment? Est-ce que le président Patrice Talon gère bien la situation? Est-ce que c'est la bonne voie? C'est des bonnes négociations? Est-ce que cette manière de faire, c'est la bonne façon de faire, de gérer cette situation? La question reste posée à tous les Béninois. Bon, d'autres estiment que, en tout cas, c'est son adversaire, bien sûr, qui est son adversaire politique, qui est bien sûr son excellence, son docteur Thomas Boni Yahi, qui est l'homme de la situation. En octobre 2012, Patrice Talon aurait soudoyé en lui promettant 1,5 million d'euros la nièce et gouvernante du chef de l'État afin qu'elle remplace ses médicaments quotidiens par des substances toxiques. Mais lorsque quelqu'un... Alors qu'ils ont des troupes au Tchad, déjà, ils vont aller au Tchad. Ah! Quel est l'accueil que le Bénin réserve aux ennemis du peuple nigérien? En tout cas, que eux, ils ont défini comme des ennemis. Quelle peut être la confiance que vous accueillez ceux qui renvoient de chez eux et qu'ils passent chez vous? Comment pensez-vous qu'ils ont demandé ça? Mais ça a un sens pour n'importe quel analyste. Ils auraient pu dire qu'ils allaient au Tchad, puisque on est parti dire le putschiste là-bas, là, il est bien, etc. Pourquoi pas ça? Donc tout ça, ça crée des suspicions profondes. Et ce n'est pas à faire... Substances toxiques. Mais lorsque quelqu'un se dit, je veux avoir la richesse du pays, du Bénin, au détriment des Béninois, je veux avoir le porc, je veux avoir le coton, sinon je vous tue. Alors j'estime que, à mon avis, franchement parlant, ma volonté est inébranlable. À l'époque, il est déjà poursuivi au Bénin dans des affaires de malversation et a fui son pays. Cotonou
fait une demande d'extradition à Paris. Pour ses avocats, il est victime d'un coup monté. Ça veut dire que les juges en France n'extradent pas, en tous les cas ne peuvent pas donner, ne donnent pas leur feu vert à des demandes d'extradition quand celles-ci ne sont que le masque d'une persécution politique. Le droit a été dit, je suis satisfait. Mais j'ai une pensée pour mon pays, pour mes concitoyens. Je crois que la démocratie sera sauvée. J'apporterai ma pierre à cela, comme j'ai pensé à le faire depuis bientôt un an. D'autres pensent que c'est encore plus pire s'il faut confier cette situation au président Boni Yayi. Mais les partis, en tout cas démocratiques du Bénin, demandent à ce qu'on les confie cette médiation. Ouais. Certains pensent que normalement c'est eux qui peuvent gérer la situation pour passer, négocier avec le peuple nigérien, le gouvernement de la CNSP, bien sûr de la transition du Niger, et pour arriver à une solution qui va arranger les deux pays, que ce soit surtout les deux populations, parce que en tout cas comme vous le savez très bien, c'est la population, les deux peuples du Niger et du Bénin qui souffrent énormément de cette situation, puisque les pauvres qui nourrit en tout cas la population béninoise nigérienne de Cotonou, de Cotonou à Niamey est fermée, et ça pèse beaucoup. Et actuellement les officiers nigériens sont arrêtés au niveau du Bénin également, et jusqu'alors on n'a pas de solution concrète comme ça, ou bien des résultats, ou bien des libérations jusqu'alors. Alors chers frères et sœurs, et c'est très important de donner votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo et partager surtout. Alors, beaucoup de révélations sur il y a de cela quelques... Mais l'après Talon viendra en 2026 et on s'y prépare forcément. Et le président Talon lui-même en premier, puisqu'il a indiqué clairement dès sa réélection en 2021 que 2026, il devait passer à autre chose et avoir le bonheur de voir ses successeurs prendre la relève. Il a synthétisé tout cela en disant à quelqu'un qui lui suggérait à l'époque, je ne trahis aucun secret, de s'employer à rester au pouvoir au-delà de 2026. Il a dit, si je ne suis pas capable de partir et de voir faire mes successeurs, c'est que j'ai échoué. Moi, je suis un homme d'honneur et il n'est pas question pour moi, au-delà de 2026, de dire que je reste à la tête du pays. Donc oui, dans la tête du président Talon, dans son organisation, depuis le départ, l'après-Talon se prépare. Au sein de la mouvance qui le soutient, l'après-Talon se prépare, et ça va de soi, me semble-t-il. Il n'y a rien d'anormal à ce que cela se passe ainsi. Et c'est comme ça que se structure aussi un État moderne. Faire en sorte que les pratiques politiques, les pratiques qui déterminent la vie de millions de gens, soient des pratiques de plus en plus modernes, de plus en plus organisées, afin qu'elles soient prévisibles en leurs effets ou en leurs résultats. Donc c'est une bonne chose que l'après-Talon se prépare au sein de la mouvance. Pourquoi est-ce que le président Talon tient tellement à ce que le Niger ouvre sa frontière? Pour quelle raison? C'est un pays frère. Il les aime tellement qu'il leur a déclaré la guerre quand même. C'est un pays frère. Oui, c'est un pays frère à qui il a déclaré la guerre. Oui. À qui il a déclaré la guerre, à qui il a contre lequel il a milité et il a voté pour qu'on lui impose des sanctions, et les bébés sont morts à Niamey parce qu'il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas si. C'est un pays frère qu'on aime tellement qu'on a mobilisé une partie de l'armée pour aller lui faire la guerre. Et je les avoirs de l'État. Ah merci, j'y arrive. Parce que c'est un pays frère contre lequel quand même on a milité pour que non seulement on gèle ses avoirs chez soi, mais on les gèle à la CEDEAO, dans le cadre de la CEDEAO, dans le cadre de l'UEMOA. Qui joue, j'ai posté une vidéo où il y a un monsieur ou bien un entrepreneur ou bien un commerçant, un homme d'affaires également, qui révélait beaucoup de choses sur le président Patrice Talon, que je vous ai mis à votre bain d'informations. Et encore une fois, il y a beaucoup de choses qui sont sorties récemment également, comment ça s'est passé. Nous savons qu'il y a beaucoup d'histoires entre les présidents Patrice Talon et le président Thomas Boni Yayi. En tout cas, c'est comme ça. La politique, c'est toujours comme ça. Quand vous devenez de deux parties différentes, alors ça va toujours susciter des adversités à contrer l'autre, à vouloir abaisser l'autre pour pouvoir gagner. C'est comme ça. Et personne n'est
Vous n'avez pas dit que vous n'êtes pas au courant, vous ne savez pas que plusieurs fois, le président Patrice Talon a financé les campagnes électorales du président Dr Tourma Boni Yaye. Aujourd'hui, le président Patrice Talon a pris les devants et dirige le Bénin aujourd'hui. Quelles sont les relations? Les relations, c'est un peu bizarre parce que il y a beaucoup de contrecarrés. Ce qui le président Boni Yaye avec son parti également essaye de donner les insuffisants qui font les partis du président Patrice Talon. Également, le président Patrice Talon également estime qu'il est l'homme du moment, l'homme qui peut gérer les Bénin, qui peut régler les problèmes et qui a eu trop de corruption avec les régimes passés, selon ce qu'il dit, c'est ce que disent certains journalistes au niveau du Bénin. Alors, chers frères et sœurs, chers panafricanistes, la question reste posée. C'est vraiment beaucoup d'engouement sur le Bénin. C'est beaucoup d'engouement sur le Niger et le gouvernement de la CNSP du président et de la transition du Niger, bien sûr. Lui-même veut partir. Moi, j'ai eu l'insigne honneur de le rencontrer hier, de 11h à 12h30 chez lui, pour lui poser certaines questions par rapport au Niger, par rapport à son avenir politique. Qu'est-ce qu'il nous cache, qu'est-ce qu'il nous mijote? Et il a dit sans embâche que lui, il est partant. Et je vous signale, je suis allé aussi lui dire, je veux qu'il continue un 3e mandat. Moi, je ne suis pas un hypocrite. Et il a dit non. Et il m'a donné les raisons pour lesquelles il ne veut pour rien au monde un 3e mandat. Parce que j'ai la faiblesse de croire que c'est lui qui fera le socle de la mouvance présidentielle. Il a dit non. Il faut forcément que moi je sois président pour que l'unité autour du Bénin se fasse. Et si je ne suis pas là, je ne suis pas immortel. Donc vous pouvez aller l'écrire à qui vous voulez. Talon a dit, à Corvier je le dis, qu'il n'est pas candidat en 2026. Ceci devrait amener ceux qui font la lutte contre Talon, la lutte contre le Bénin. Il faut faire la différence, la personne de Talon et le Bénin. Du général de brigade Abdourahmane Tiani. Alors, chers frères et sœurs, je pense que tout a été dit, donc l'information là, vous devez donner votre avis, vous pouvez donner votre avis, n'oubliez pas de partager pour que beaucoup de personnes soient au courant, c'est très important et nous espérons bien sûr que très bientôt ces deux présidents, le président du Niger, le président du Bénin vont peut-être organiser une rencontre, une réunion où peut-être les ministres ou bien les ministres des Affaires étrangères ou les ministres des chargés des mines et autres, d'énergie ou autres vont se rencontrer, ou bien les présidents en personne même en tête à tête vont se rencontrer pour discuter de cela et avoir peut-être comme médiateur le président de la République togolaise, qui est bien sûr le président Faure Gnassingbé du Togo. Ce n'est pas pour faire de l'arrogance ou bien chose, c'est juste une proposition et nous pensons que c'est lui qui sait bien le faire, c'est lui qui rentre souvent et arrive à régler. Les autres se posent la question pourquoi jusqu'alors le président du Togo n'intervient pas également comme médiateur, parce que beaucoup de personnes le proposent pour régler cette situation entre le Niger et le Bénin. Alors moi je pense bien sûr que c'est parce que la CEDEAO n'a pas encore donné cette autorisation ou bien cette idée pour interpeller le président du Togo, qui est président son excellence Faure Gnassingbé, parce que c'est la CEDEAO quand il s'agit de 49 soldats au niveau du Mali, c'est la CEDEAO qu'on a envoyé, c'est la CEDEAO qui a envoyé le président du Togo, le président Faure Gnassingbé pour régler la situation. C'est la CEDEAO, il ne s'est pas levé lui-même pour aller. Quand il y avait encore problème entre, je crois, les problèmes du Niger, ça basculait, bien sûr, c'est le président, Il me revient de sources généralement bien informées que dans les prochaines heures, la junte au pouvoir au Niger va solliciter l'appui des autres pays membres des États du Sahel au fait d'adresser une correspondance à la CEDEAO pour exiger la libération de citoyens nigériens que le Bénin traite ou accuse d'intentions belliqueuses. Je préfère le dire comme ça. La situation contraire à ce que nous avions vécu lorsque la junte est venue au pouvoir. C'était la CEDEAO qui s'était réunie au fait
de rétablir l'ordre constitutionnel, l'ordre démocratique en cours au Niger, en rétablissant le président Bazoum. On est allé jusqu'à parler de la possibilité d'intervention militaire à cette fin, au fait du rétablissement de la démocratie au Niger. Mais aujourd'hui, ce sont les pays des États du Sahel qui entendent saisir la CEDEAO au fait de la libération de personnes qu'ils considèrent comme otages, à défaut, la libération sans délai, sans condition, à défaut de la possibilité d'usage de forces militaires. CEDEAO contre les États du Sahel. Et il faut signer avec son président, son ministre des Affaires étrangères, qui a discuté avec le président, le gouvernement de la CNSP du Niger pour avoir certaines solutions, certaines alternatives, des solutions ou bien des règlements pour passer et avancer pour éviter les choses. Malgré ça, bon, je crois qu'il n'y a pas totalement d'entente entre la CEDEAO et les pays de l'AES, ce qui a conduit à ce qu'il y a sorti de certains pays de la CEDEAO en tout cas. Donc, chers frères et sœurs, on ne va pas trop allonger la discussion, donner votre avis, c'est très important. Restez branchés, restez jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et pour plus de soutien, likez la vidéo, partagez, la portez ou bien que Dieu vous bénisse. Take care.